Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel. Ça s'appelle plus l'atelier sonore et visuel, mais c'est mon nom d'origine, donc j'ai l'habitude de le prononcer. Ça va finir par partir peut-être que ça partira jamais, je sais pas, c'est un symptôme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une vidéo que j'ai sortie juste avant. Vous voyez mon chien? Oui, il commence à avoir F-A-I-M. Il a envie de M-A-N-G-E-R, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas tout de suite. Tu es très gentil. Tu laisses les internautes? Peut-être que les viewers ont envie de te voir. Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont juste envie de voir ce pourquoi ils ont cliqué sur la vidéo. Allez, on fait comme ça. Et après, ce sera l'heure du goûter. Tu leur dis coucou? Regarde là. Plus haut, non? Bon, ça va être un peu compliqué. Allez, tu attends et on se retrouve juste après. Tu attends 5 minutes. 10 minutes peut-être. Tu es sage. Voilà. Donc, juste avant l'été, j'ai tourné une vidéo qui était tout simplement un live improvisé avec des visuels que j'avais préparés. Et ensuite, ce qui était improvisé, c'était la gestion de ces visuels au fur et à mesure de cette vidéo. Donc là, c'est une vidéo un petit peu blabla. Alors, regardez, je suis avachi dans mon fauteuil. C'est rare que je fasse ça. En plus, je suis super bas. C'est pas le meilleur cadre. Peut-être que je peux faire un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai posé mon micro sur le torse là. Bref, on est là pour une vidéo un petit peu blabla. Donc cette vidéo, elle est là tout simplement pour vous expliquer comment j'ai réalisé tout ça, qu'est-ce que je voulais faire, c'était quoi l'objectif. Mon objectif, c'était de vous montrer comment on peut improviser en direct des visuels sur Eevee. Pour cela, j'avais préparé en amont, donc j'avais un support de vidéo mapping qui était les 2 kits stack, j'avais un vidéoprojecteur, j'avais mon ordinateur avec un projet que j'avais préparé en amont. Un projet préparé en amont, ça veut dire que j'avais préparé des séquences, je sais plus combien j'en avais préparé, mais j'avais dû en préparer une trentaine peut-être. Donc 30 séquences, chaque séquence j'avais préparé des effets, j'avais créé un visuel sur chaque séquence et sur chaque séquence je m'étais dit ok, là j'ai créé un visuel, je le trouve joli, je passe à la suivante. Et ça 30 fois, donc vous comprenez, ça demande du travail en amont. J'ai préparé toutes ces séquences et ensuite j'ai juste affecter ces séquences à mon contrôleur MIDI, à chaque pad. J'ai affecté chaque séquence à mon pad, à un pad de mon contrôleur MIDI, et c'est ce qui m'a permis ensuite de contrôler tout le logiciel avec la musique. Ça veut dire que moi, dans ma tête, moi vous le voyez peut-être sur la vidéo, mais j'ai mis un casque sur mes oreilles et dans ce casque, j'entendais la musique que vous entendez dans la vidéo. Et moi, j'avais juste mon pad et j'essayais de changer de visuel en rythme. C'est pour ça que si vous regardez bien la vidéo, si vous êtes attentif, vous allez voir que des fois, c'est pas parfaitement en rythme. Pourquoi? Parce que c'est fait maison, c'était du live, c'était de l'improvisation et que oui, je m'étais dit, alors c'est vrai que ce visuel, ça ira peut-être bien à ce moment-là, ce visuel, ça ira peut-être bien à ce moment-là parce que j'avais préparé tous mes visuels et je savais que sur telle ligne, sur telle partie, il y avait des visuels plutôt doux, sur telle partie, des visuels plutôt agités pour les drops, des visuels moyens, des visuels où c'est tous pareil, des visuels avec des colonnes, bref, je savais quelle séquence j'avais mis à quel endroit, ça je le savais, donc je savais un peu à quel moment de la musique j'avais envie de jouer tel visuel, mais il n'y avait rien de paramétré en amont dans le sens où les changements entre les visuels, c'est moi qui ai choisi de les faire et c'est moi qui ai appuyé pour que ça se passe. Donc il y a vraiment un côté live qui est intéressant dans cette approche. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que finalement, c'est vraiment une prestation live pour du vidéo mapping, mais les visuels sont joués, ils sont certes préparés en amont, mais ils sont vraiment joués pour que ça colle au mieux avec la musique sur le moment. Et je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment un sujet sur lequel on peut faire beaucoup de choses parce que il y a vraiment des projets artistiques de malade à faire avec ça. C'est vraiment hyper intéressant. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui défile juste en bas, eh bien, j'avais tout simplement à cliquer sur mes boutons de contrôleur MIDI et ça changeait de visuel. Alors, ça demande beaucoup de travail en amont, ça demande beaucoup de réfléchir au projet, à ce qu'on veut construire, aux différents visuels qu'on veut créer, mais ça permet de pouvoir vraiment improviser. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce côté live improvisation qui donne une création une liberté, qui donne une liberté de création qui est hyper intéressante et qui relève vraiment du domaine artistique. Du coup, je n'irai pas dire que je suis un artiste, mais en tout cas, sur cette vidéo, on peut parler de performance artistique dans le sens où, voilà, c'est du live et je pourrais jamais refaire ce que j'ai fait à ce moment-là parce que c'était improvisé. En tout cas, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez de cette histoire d'improvisation de logiciel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était une petite vidéo blabla. J'avais pas envie je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais j'avais envie de faire une vidéo spéciale pour vous expliquer ce concept de l'improvisation, ce concept de l'utilisation
du contrôleur MIDI, c'est quelque chose que j'adore, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'adore l'utilisation d'un contrôleur MIDI pour jouer en live des visuels. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Je crois que ça a plutôt pas mal plu, donc c'est cool. Je pourrais faire une vidéo où je vous détaille toute ma création. Ça pourrait être hyper intéressant, c'est juste que ça demande beaucoup de temps et c'est vrai que dans les prochains mois, j'aurai pas trop le temps de faire ça, mais promis, je la ferai un jour, cette vidéo où je détaille tout de A à Z, la création des visuels en amont, la création des séquences, le paramétrage du contrôleur MIDI et ensuite la partie performance live. C'est une idée de projet, on note ça dans un coin de la tête et on le fera un jour. En attendant, si toi tu fais quelque chose et que tu le filmes, n'hésite pas à m'envoyer ça, je serais très curieux de voir ce que tu as fait, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à me l'envoyer sur Instagram. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!